Donc on a cité avant le pasouk. On a dit donc c'est un pasouk du prophète Habakouk. Et donc la Gemara nous dit il y a 613 mitzvot. Ben Habakouk ve'emidan alachat. Habakouk il est venu et il est arrivé à énoncer toutes les 613 mitzvot en une seule. C'est-à-dire tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, pas tzadik au sens du Tanya, mais tzadik au sens celui qui veut s'employer à bien agir dans tout ce qu'il fait. Donc, be'emunato, s'il arrive à avoir la emuna qu'il faut, alors yichye, il va vivre réellement. C'est-à-dire que la emuna, de la manière dont on l'a définie ici, au début du chapitre, la emuna, quelqu'un qui a la emuna en permanence, quelqu'un qui voit la présence de Dieu devant ses yeux, il ne commettra jamais de faute. Donc c'est ce qu'il nous dit Habakouk. Après le détail des 613 mitzvot, bon, on étudie la Torah, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Mais donc, le principe général, Habakouk nous dit, c'est la emuna. La emuna, donc rappelez-vous, le mot emuna, ça vient de imun. Imun, ça veut dire un entraînement. Un entraînement, ça veut dire quelqu'un qui s'entraîne, un sportif qui s'entraîne. Grâce à l'entraînement, il arrive à faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il ne s'était pas entraîné. Donc la emuna, c'est un entraînement. La emuna, ça veut dire que on ne comprend pas toujours ce qu'on fait, on n'a pas toujours l'explication de chaque chose qu'on fait. Et donc on s'entraîne, on répète la mitzvah en permanence, comme un sportif qui s'entraîne, il refait les mêmes mouvements en permanence. Et donc on voit que celui qui s'entraîne, au fur et à mesure, il arrive à faire les choses de plus en plus facilement. De la même façon, à défaut de pouvoir comprendre tout ce qu'on fait, c'est clair que si on attendait de tout comprendre pour accomplir les mitzvot, alors il faudrait les appliquer au compte-gouttes. Donc on s'entraîne, on met en pratique toutes les mitzvot, ça la emuna, et puis après au fur et à mesure qu'on découvre les explications, donc on remplace la emuna par de la compréhension. Ça veut dire que un enfant qui vient de naître, ou un enfant qui commence à étudier la Torah, dans un premier temps il fait tout par emuna, il ne comprend pas ce qu'il fait, néanmoins il le fait par emuna. Vous voyez bien que même dans la vie courante, bien souvent on ne dit pas à un enfant il faut traverser au feu rouge parce que c'est le feu rouge qui commande les voitures et quand il y a le feu rouge elle s'arrête et quand c'est le feu vert les voitures elles passent, donc à ce moment-là c'est dangereux. Vous voyez bien que dans la pratique très souvent on prend un raccourci en disant à un enfant, si tu traverses au feu rouge, tu mets une claque. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'enfant il traverse que au feu rouge, il ne traverse pas au feu vert, c'est parce qu'il a peur de la claque de son père. C'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le passage ou le non-passage des voitures. Le fait que le feu rouge, il arrête les voitures et que le feu vert, il ne les arrête pas. Donc pourquoi, malgré tout, on considère qu'on a obtenu le résultat ? Parce que l'enfant, il se met en danger quand il traverse au feu vert. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il traverse au feu rouge. Donc finalement, que sa motivation, elle soit « je traverse pas au feu vert parce que j'ai compris que c'est à ce moment-là que les voitures, elles passent », ou bien qu'ils disent « je traverse pas au feu vert parce que j'ai pas envie que mon père il me donne une claque », vous voyez bien que, en même temps, c'est deux motivations complètement différentes, et en même temps, le résultat, il est le même. Ce qui compte, c'est que l'enfant, il traverse pas au feu vert. Donc c'est ça la emuna. La emuna, ça veut dire je comprends pas ce que je fais, et bien que je comprends pas, je le fais, parce qu'on m'a expliqué que c'est important, et même si je connais pas toutes les explications, je fais confiance à celui qui m'a expliqué que c'est important. Donc un enfant, il commence à étudier la Torah, au début il sait rien, il comprend rien, et donc tout ce qu'il va faire, il va faire par emuna.
Ensuite, il va aller à l'école, il va prendre certaines explications. Petit à petit, au fur et à mesure à la fois de ses connaissances, de l'acquisition de ses connaissances et de sa maturité intellectuelle, il y a des choses qu'il faisait par Emouna qu'il va commencer à faire par compréhension. Ensuite, il va continuer à étudier la Torah tout au long de sa vie, et ça veut dire que finalement, il va être engagé dans un processus qui fait que tout au long de sa vie, il va remplacer sa Emouna par de la compréhension. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, on peut donner une définition de la Emouna en fonction de ça. On peut dire qu'est-ce que c'est la Emouna. La Emouna, c'est ce qui me permet de faire ce que je n'ai pas compris avec autant d'intensité que si je l'avais compris. C'est la Emouna. J'ai pas compris, pour l'instant j'ai pas assez étudié ou j'ai pas suffisamment approfondi, donc je connais pas l'explication. Néanmoins, le fait que je connaisse pas l'explication ne m'empêche pas de m'investir totalement dans ce que je fais. Ça s'appelle la Emouna. Je fais avec intensité, comme si j'avais compris, bien que j'avais pas compris. Bien que je n'ai pas compris. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on doit étudier la Torah, on doit essayer de comprendre, on doit essayer de pousser sa compréhension au maximum. Ça veut dire qu'un homme il doit étudier la Torah toute sa vie. Donc on peut dire que le but de la vie, c'est de remplacer la Emouna par de la compréhension. Au début de sa vie, quand un enfant il est petit, il fait tout par Emouna. Ensuite, il va comprendre certaines choses et dans ces choses-là, il va remplacer sa Emouna par de la compréhension. Et puis, au fur et à mesure de toute sa vie, jusqu'à ce qu'il arrive à 120 ans, chaque fois qu'il va comprendre quelque chose, cette compréhension, elle va venir remplacer la Emouna pour pouvoir placer la barre de la Emouna plus haut. Excusez-moi. La compréhension, elle a des limites, alors que la Emouna... Voilà. La compréhension, elle a des limites. Ça veut dire que la Emouna ne disparaîtra jamais. Ça veut dire que on essaye de comprendre le plus possible tout au long de sa vie. Jamais un homme ne peut dire « moi j'ai tout compris, et donc maintenant je peux me passer de la Emouna parce que j'ai une compréhension, j'ai une explication sur tout ». C'est impossible. L'intellect humain, il est limité par nature. Donc on peut approfondir ses connaissances, on peut essayer de comprendre un maximum, mais nécessairement, il y aura un moment où même l'homme le plus génial du monde, il s'arrête. Au moment où il s'arrête, tout ce qu'il n'arrive pas à comprendre, il le remplace par de la Emouna. Mais donc, ce qui est important de comprendre, si vous vous rappelez de la définition qu'on a dit tout à l'heure, qu'on fasse par Emouna ou qu'on fasse par compréhension, on arrive à la même intensité. Ça veut dire qu'il y a des différences énormes entre les hommes au niveau de leurs connaissances. Il y a des hommes qui ont beaucoup de connaissances, il y a des hommes qui en ont moins. Chacun a son niveau de connaissance à lui. Du point de vue des connaissances, chacun est différent, chacun il a sa propre situation. Par contre, au niveau de la pratique concrète, tous sont identiques. Parce que qu'on fasse par compréhension ou qu'on fasse par Emouna, ça donne la même intensité d'action. Donc on ne peut pas dire... Justement, c'est là où la Emouna, elle intervient. Parce que on voit bien que dans la pratique, vous vous investissez pleinement que dans quelque chose que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, si vous n'adhérez pas, on vous oblige à faire quelque chose, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. C'est clair que lorsque vous agissez sous la contrainte, vous n'aurez jamais le même degré d'investissement dans ce que vous faites que si vous avez compris, vous adhérez, et donc vous le faites de votre plein gré. Alors c'est là qu'elle intervient, la Emouna. La Emouna, c'est une disposition d'esprit qui fait qu'un homme, il est capable de s'investir profondément, bien qu'il n'a pas compris. Pourquoi ? Si on dit que ce qui permet à l'homme de s'investir, c'est la compréhension. Donc ça veut dire qu'un homme, il n'a pas compris, et il s'investit quand même. Alors c'est ça la réponse. C'est qu'un homme, il est conscient des limites de son intellect. Et donc la conscience des limites de son intellect,
lui permet de dire il y a des choses que je ne comprendrai jamais, il y a des choses qui vont toujours dépasser ma compréhension, mais je sais que ça vient de Dieu, donc je l'accepte avec autant d'intensité que si je comprenais. Donc c'est ça le pasouk de Habakouk, c'est ça ce que Habakouk vient de dire. Tzadik be'emunato yichyeh. Un tzadik, quelqu'un qui veut bien agir, quelqu'un qui veut accomplir systématiquement la volonté de Dieu, il lui suffit d'avoir la émouna. Et la émouna, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. D'abord, un juif, il a en lui une émouna naturelle. Les juifs, ils sont ma'aminim, bnei ma'aminim. Seulement, cette émouna naturelle, elle n'est pas suffisante pour s'investir profondément. Donc, il faut nourrir la émouna avec de la compréhension. Ça permet d'intérioriser la émouna. Quand on intériorise la émouna, quand on transforme la émouna superficielle en émouna profonde, la émouna profonde, elle peut remplacer la compréhension lorsque la compréhension est absente. Et donc, de cette façon-là, tzadik be'emunato yichyeh, celui qui agit de cette façon-là, il n'accomplira jamais de faute. Puisque chaque fois qu'il est devant une situation où Dieu attend quelque chose de lui, qu'il fasse par émouna ou qu'il fasse par compréhension, ça ne change rien. Dans un cas comme dans l'autre, il accomplira pleinement la volonté de Dieu. Autre point, ça c'est une parenthèse, mais c'est intéressant quand même de le savoir, c'est que ce verset Tzadik be'emunato yichyeh, c'est aussi une des différences fondamentales qu'il y a entre la chassidoute Chabad et la chassidoute polonaise. Vous savez que la chassidoute polonaise, on l'appelle chassidoute Ragat, Chesed Gvura Tiferet. Donc la différence d'approche qu'il y a entre Chabad et Ragat, c'est que la chassidoute Chabad, donc elle base toute son approche sur la compréhension, alors que la chassidoute polonaise, la chassidoute Ragat, elle base toute son approche sur les sentiments. C'est pour ça que vous voyez souvent chez les chassidim polonais des gens qui prient en bougeant les mains, en bougeant tout le corps, en faisant des grands gestes, en poussant des cris, tout ce qui peut provoquer, réveiller chez un homme des sentiments, alors que par contre, vous voyez dans une vidéo, vous voyez le rabbi prier, quand le rabbi prie, on ne voit pas du tout même son corps se balancer, totalement immobile, on ne voit pas même les traits de son visage bouger. Donc ça, c'est la différence entre une approche qui est basée sur la compréhension et une approche qui est basée sur le sentiment. Donc, les chassidim polonais, ils justifient également leur approche d'après ce pasouk-là, parce qu'une des explications qu'on trouve dans la Gemara, c'est tzadik be'emunato yichyeh, le tzadik qui vit par sa émouna. La Gemara nous dit ensuite al tikra yichyeh et la yichaye. Ne lis pas il vit, mais lis il fait vivre. Le tzaddik fait vivre les autres par la émouna. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez des livres de chassidoute polonaise, vous ne retrouverez pas du tout toutes les notions qu'on a dans la chassidoute Chabad, les mondes supérieurs, les sphirotes, tout ce qu'on nous explique sur la Neshama. Donc la doctrine de la chassidoute Ragat, c'est de dire il suffit que le rabbi il le sache. Les chassidim n'ont pas besoin d'étudier des choses profondes, des choses de la Kabbalah qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc le tzaddik, lui, il les étudie, et le tzaddik, il va insuffler le sentiment à ses chassidim. Si vous regardez les livres de chassidoute polonaise, sans chasé shalom dénigrer quoi que ce soit, vous allez voir que il n'y a pas de la profondeur qu'on trouve dans la chassidoute Chabad.
Donc c'est un choix délibéré. Ça veut dire que il suffit que le tzaddik, il étudie profondément la Kabbalah, toutes ces choses profondes de la Torah, et donc on ne demande pas à un chassid d'étudier toutes ces choses-là. Il suffit que le chassid, il s'attache à son rabbi, et puis son rabbi va lui donner, lui insuffler tous les sentiments dont il a besoin pour le service de Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on dit dans la chassidoute polonaise, justement en se basant sur ce pasouk. Et la réponse de la chassidoute Chabad, c'est que quand on n'a pas compris soi-même, on ne peut pas s'investir profondément. Donc ça veut dire on peut ressentir des sentiments qui sont inspirés par le rabbi. Lorsque on n'a pas intériorisé les choses profondément en soi, alors on n'a fait que créer en soi un sentiment éphémère. Un sentiment éphémère, il peut passer aussi vite qu'il est venu. Donc c'est pour ça que, vous voyez, dans la Torah, c'est écrit « Et un nefesh asher asu becharan » les âmes qu'ils ont ramenées à la connaissance de Dieu, Avraham et Sarah, pendant qu'ils étaient à Haran. Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? Avraham megayer et anashim, ve Sarah megayeret et anashim. Bon, ici, conversion, c'est employé au sens figuré, donc on est avant Matan Torah, donc il n'y a pas vraiment de conversion formelle. Et les gens à qui Avraham et Sarah s'adressent, ils ne les convertissent pas au judaïsme, ils les convertissent à la foi en Dieu. Donc on dit, Avraham il convertit les hommes et Sarah convertit les femmes. Ça veut dire qu'il leur explique la présence de Dieu. Donc ces hommes-là, ces hommes, ces femmes, ils modifient leur existence parce qu'ils acceptent l'enseignement d'Avraham et de Sarah et ils acceptent l'idée qu'il y a un Dieu unique et qu'ils changent leur existence en fonction de la Emouna dans le Dieu unique. Après, si on regarde ce que la Torah nous dit, on voit que Avraham et Sarah, ils quittent Haran. Au moment où ils quittent Haran, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tous ces hommes et toutes ces femmes que Avraham et Sarah ont convertis, ils redeviennent idolâtres. On ne voit pas qu'ils ont suivi Avraham et Sarah. On ne voit pas non plus qu'ils sont restés ma'aminim après le départ d'Avraham et Sarah. Donc ça veut dire qu'ils ont une influence extérieure, une influence de proximité, une influence permanente. Ils ont juste à côté d'eux Avraham et Sarah qui sont en train de leur expliquer en permanence que Dieu existe. Quand Avraham et Sarah sont à côté d'eux, ils croient effectivement que Dieu existe. Seulement, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont compris. C'est un sentiment qu'on a fait naître en eux artificiellement. Et donc, la définition d'un sentiment, c'est qu'il peut partir aussi vite qu'il est venu. Et donc, lorsque Avraham et Sarah s'en vont, et ils ne sont plus là pour alimenter ce sentiment, qu'est-ce qui se passe? Ils redeviennent idolâtres comme ils l'étaient avant. Donc ça, à toute proportion gardée, c'est comme ça que la chassidoute Chabad, elle voit la chassidoute Ragat, c'est qu'un sentiment qui n'est pas le produit de sa propre compréhension, un sentiment qui a été insufflé artificiellement par le rabbi, c'est un sentiment véritable parce que le rabbi est réellement un tzaddik, etc. Néanmoins, celui qui l'éprouve n'a pas modifié profondément sa personnalité. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il n'est plus à côté de son rabbi, il peut faire n'importe quoi. On raconte une histoire, on dit que une fois le rabbi Rachab et le rabbi précédent, ils ont été en visite à Vienne et ils sont rentrés dans une choule de chassidim polonais et il y avait un chassid qui priait avec une grande kavana et le rabbi précédent a dit à son père, c'est beau de voir quelqu'un qui est capable de prier avec une telle kavana. Et le rabbi Rachab lui a répondu, c'est pas lui qui prie, c'est son rabbi.
Ça veut dire que la kavana, c'était une véritable kavana. Lui, vraiment, il était concentré sur cette fille-là. Il a vraiment chassé de son esprit toutes les idées extérieures. Il était réellement en train de se concentrer sur cette fille-là. Mais ce qu'il faisait, il ne le faisait pas par son effort personnel. Il le faisait uniquement par des forces extérieures à lui que le rabbi il insufflait en lui. Donc au moment où le rabbi il lui donnait ses forces, il arrivait à prier avec une très grande kavana, beaucoup plus grande que ce qu'il aurait pu aspirer par lui-même, par ses propres moyens. Et en même temps, c'était pas quelque chose de profond en lui. Donc ça ne modifiait pas sa personnalité profondément. Il n'y a pas de guéguilla du tout, il y a quand même un travail, non? Il y a quand même... Alors tu vois, en tout cas, il n'y a pas un travail de compréhension. Pas un travail de compréhension, puisqu'on considère que, justement, toutes les idées de la chassidoute, elles ne sont pas à mettre entre toutes les mains. C'est vrai que c'est de la Kabbalah, la chassidoute, elle vient pour expliquer la Kabbalah de telle façon que tout le monde puisse la comprendre. Malgré tout, pendant tout le Moyen-Âge, il y avait un issour, une interdiction, d'enseigner publiquement les idées de la Kabbalah. Ce Martzedek, il explique dans Derech Mitzvotecha, dans Shoresh Mitzvot Atfila, il nous dit que il y a une époque en particulier où les gens ils avaient peut-être plus de mal à s'abstraire, à avoir une vision abstraite des choses. Et donc la Kabbalah, elle a recours systématiquement aux anthropomorphismes. Donc, à force de parler du bras de Dieu, de la bouche de Dieu, de l'œil de Dieu, etc., c'est évident que si on n'a pas un peu d'abstraction dans son esprit, on se fait très vite une représentation matérielle de Dieu. Donc il y a un risque véritable. Et donc la chassidoute polonaise a dit, pour ne pas courir ce risque, donc le rabbi devient le shaliach tzibour, chargé d'étudier pour le compte de tout le monde. Et donc c'est vrai que le risque il est enlevé de cette façon-là. Et c'est vrai que le rabbi, avec sa qualité de tzaddik, il est capable de suggérer, d'introduire les sentiments chez tous ces chassidim. Mais, vous voyez bien le résultat, c'est que on ne peut pas changer profondément par quelque chose que on n'a pas fait par ses propres moyens. La Gemara nous dit, quand une poule elle se roule dans le sable, vous pouvez la secouer dans tous les sens, vous n'arriverez jamais à lui enlever tout le sable qu'elle a dans les ailes. Et le seul et unique moyen de retirer tout le sable qu'elle a dans les ailes, c'est quand elle se secoue elle-même. Ça veut dire que quelque chose qu'on reçoit artificiellement de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas élever un homme aussi haut que ce qu'il fait lui-même. C'est impossible. Un homme ne peut être modifié profondément dans sa personnalité que par quelque chose qu'il a compris lui-même, sur lequel lui-même il a fait des efforts. Vezeu shama be'emunatu yichye daika ki triyat hametim derech mashal. Yichye, ça veut dire vivre. Et donc on aurait pu penser, Rabakou qui vient nous dire que quand quelqu'un il a la émouna, elle lui permet d'accomplir toutes les mitzvot. Donc on aurait pu dire, tzadik be'imunato yikayem ha mitzvot, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire tzadik be'imunato yichye? Pourquoi la pratique des mitzvot, on l'appelle ici la vie? Donc le Tanya il nous dit c'est exactement comme Triyat hametim. Triyat hametim, on voit bien que quelqu'un qui revit, il a une nouvelle existence, qui n'a plus aucune commune mesure avec ce qu'il était avant. Et donc, ça veut dire que cette émouna, elle est réellement comparable à Triyat hametim. C'est vraiment une existence nouvelle. Un homme qui a la émouna dans son esprit, un homme qui regarde le monde avec les yeux de Dieu, c'est pas le même homme. Il va regarder chaque chose de façon différente. Quelqu'un, il fait du commerce, il n'a pas
il n'a pas les lunettes de la Emouna, alors il va se dire, si je suis plus malin que les autres, je vais faire plus d'affaires que les autres. Peut-être que si je suis malhonnête, peut-être que ma malhonnêteté, elle va me permettre d'avoir telle affaire, alors que si je suis honnête, peut-être que mon honnêteté, elle va me priver de cette affaire-là. Quelqu'un qui met les lunettes de la Emouna, il ne raisonnera pas comme ça. Il se dira, de toute façon, tout ce qui se passe dans le monde, le moindre détail de ce qui se passe dans le monde, ça dépend de Dieu. Donc c'est pas possible qu'en étant malhonnête, en allant contre la volonté de Dieu, je vais obtenir quelque chose que j'aurais pas obtenu si je faisais la volonté de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible que si par exemple Dieu il a décidé que telle affaire elle est pour moi, n'importe quel homme du monde il pourra pas me l'enlever. Même s'il est meilleur que moi, même s'il fait toutes les malhonnêtetés du monde et toutes les crasses du monde, etc. Malgré tout, si Dieu il a décidé que cette affaire, elle doit me revenir à moi, il n'arrivera pas à me l'enlever. Donc c'est pour ça que Habakkuk, il dit pas « Be'emunato yikayem ha-mitzvot », il dit « Be'emunato yichye ». Quelqu'un qui vit avec la Emouna, sa vie, c'est une vie différente. Il introduit la Emouna dans ses yeux, il regarde le monde différemment. Il voit la main de Dieu dans tout ce qui se passe dans le monde, et donc à ce moment-là, il regarde le monde d'une façon différente. Donc ça, c'est Triat HaMetim. Ça veut dire que pourquoi on prend ici l'exemple de Triat HaMetim, c'est que vous savez que le Triat HaMetim, elle est faite à partir du Etzem Luz. Le Etzem Luz, il y a une marloquette, il y a un avis qui nous dit que c'est comment on dit, l'os les vertèbres. Un avis nous dit que c'est la vertèbre la plus haute, l'autre il nous dit que c'est la vertèbre la plus basse. En tout cas, le Etzem Luz, c'est une vertèbre, et donc ça veut dire que le corps il se putréfie entièrement, mais bien que le corps il est putréfié, on reconstruit un nouveau corps à partir d'une vertèbre qui se trouvait dans le corps précédent, et donc on voit qu'il y a une continuité entre les deux corps. Alors pourquoi on doit passer par ça ? Pourquoi il y a une putréfaction, et pourquoi on n'aurait pas pu imaginer, par exemple, que quand un homme il meurt, son corps il reste intact, et au moment de Triat HaMetim, on fait ressortir de son corps qui est resté intact. Pourquoi Dieu y passe par une putréfaction ? C'est parce que vous savez que l'effet du Chet Etz Hadaat, quand Adam il a mangé le fruit, le Etz Hadaat Tov Vara, il est venu mélanger le bien et le mal dans le monde. Dieu, il a créé le bien et le mal de telle façon qu'au moment de la création, ils étaient hermétiquement séparés dans le monde. Il y avait le bien d'un côté et le mal de l'autre. C'est pour ça qu'on dit dans la Torah, Vaïyu shnehem arumim, tous les deux ils étaient nus, velo yidbo shashu. Ils n'avaient pas honte. Ça veut dire, à un moment où le bien et le mal ils sont totalement séparés dans le monde, la nudité, elle n'évoque pas une idée négative. Par contre, quand il y a eu le Chet Etz Hadaat, là le bien et le mal, ils se sont mélangés dans le monde, et donc à ce moment-là, la première chose qu'ils ont été faire, c'est d'aller se couvrir, parce qu'on ne pouvait pas rester nu et ne pas avoir une mauvaise pensée. Donc, le fruit du Etz Hadaat, il est venu mélanger le bien et le mal dans le monde. Adam Arishon, il mange un morceau de ce fruit. Quand on mange quelque chose, alors c'est Naasé Dam ou Bassar Kipsaro, un homme qui mange quelque chose, ça se confond à sa chair et à son sang. Donc, tout le corps d'Adam Arishon, il a profité du fruit qu'il a mangé, à l'exception du Etzem Luz. Pourquoi ? Parce que le Etzem Luz, il se nourrit uniquement
de ce qu'on mange pendant le Mlavé Malka. Donc la faute d'Adam Arishon, c'était vendredi après-midi. Donc c'était pas au moment du Mlavé Malka. Et donc tout ce que Adam Arishon il a mangé, la totalité de son corps en a profité, sauf le Etzemlouz. Donc ça vous explique pourquoi, comme le Etzemlouz, il n'a pas profité du fruit, donc le Etzemlouz, il est resté uniquement du bien comme il était avant. Donc ça veut dire le Etzemlouz, c'est ce qui préfigure dans notre corps tel qu'il est maintenant, ce qui se passera quand le Mashiach reviendra. C'est la raison pour laquelle le Mlavé Malka, il est toujours lié avec l'avenue du Mashiach. On l'appelle Soudta de David Malka Meshicha, le repas de David, le roi Mashiach. Vous voyez que très souvent, le rabbi faisait pas motzi, ou même on peut dire la plupart du temps, le rabbi faisait pas motzi Shabbat à midi. Par contre, le Mlavé Malka, il n'a jamais raté une seule fois de faire motzi. Même plusieurs fois, on a vu que les maskirim, ils ont pensé, quand le rabbi venait de manger, ils ont pensé servir le Mlavé Malka un peu plus tard. Et à chaque fois, le rabbi les a rappelés en disant, il y a une mitzvah de Mlavé Malka qui s'applique maintenant, il ne faut pas retarder, il faut le faire immédiatement. Donc l'importance du Mlavé Malka, c'est que le Mlavé Malka, il est là pour nourrir le Etzemlouz. Et donc le Etzemlouz, c'est la partie de son corps qui est prête d'ores et déjà pour l'avenue du Mashiach. Donc quand le Mashiach reviendra, le monde il sera entièrement dans le bien, le corps de l'homme il sera entièrement dans le bien. C'est la raison pour laquelle tout le corps qui a profité du fruit, qui a mélangé en lui le bien et le mal, si c'était le même corps qui sortait du cercueil, à ce moment-là on aurait pérennisé le mal même après l'avenue du Mashiach. Donc c'est ça la raison pour laquelle on est obligé de passer par une putréfaction. La putréfaction, c'est ce qui permet de faire sortir le mal qu'on a dans le corps et de conserver uniquement le bien. Donc d'un côté, il y a le Etzemlouz qui fait qu'il y a continuité. D'un autre côté, toute la partie du mal qu'il y a dans le corps, elle disparaît. Et le mal, il est absolument partout dans le corps. Et donc on reconstruit à partir du Etzemlouz un corps nouveau qui n'a plus rien à voir avec l'ancien, puisque c'est un corps qui est entièrement dans le bien. Donc pourquoi c'est important de savoir tout ça? C'est parce que ça nous permet de comprendre la triat ametim de celui qui a la Emouna. De la même façon que vous voyez bien que le corps qu'on va reconstruire quand le Mashiach viendra, en dehors de ce Etzemlouz, le corps, il n'a rien à voir avec notre corps actuel dans lequel il y a le mal qui s'est installé. De la même façon, quelqu'un qui vit dans le monde et qui pense que dans le monde il y a des concours de circonstances, où il y a le fait du hasard, ou le fait d'être plus malin que l'autre, ça peut agir, etc. Quelqu'un qui arrive à intégrer la Emouna dans son comportement, qui voit la présence de Dieu dans tout ce qu'il fait, ça n'est plus la même personne. Donc ça s'appelle, à proprement parler, triat ametim. Le fait qu'il s'habitue à voir la présence de Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est triat ametim de sa personnalité. Il n'est plus la même personne par rapport à ce qu'il était avant. Il raisonne différemment, il observe le monde différemment. Et donc, on a dit tout à l'heure, Emouna, ça veut dire aussi Imoun, ça veut dire entraînement. Donc vous voyez bien qu'un athlète qui s'entraîne, il y a des choses qu'au début il n'est pas capable de faire. Et puis après, au fur et à mesure de son entraînement, il arrive à faire de plus en plus de choses. De la même façon, quelqu'un qui renforce sa Emouna, il y a des fois où il passe complètement à côté de certaines choses. Au fur et à mesure qu'il renforce sa Emouna, il voit de plus en plus la présence de Dieu dans tout ce qui lui arrive. Et donc, il arrive à décrypter des choses qu'au préalable, il passait complètement à côté. Il n'avait pas l'entraînement nécessaire pour voir la présence de Dieu. Donc des fois on peut penser, ça c'est un concours de circonstances, et ça j'ai pas fait exprès, et ça c'est parce qu'il y avait telle chose qui s'est passée comme ça. Et donc au fur et à mesure qu'on renforce sa Emouna, qu'on intériorise la Emouna en la nourrissant,
alors on prend conscience de plus en plus qu'il n'y a pas de hasard dans le monde, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, le moindre détail de tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de Dieu. Et donc cet entraînement de la pensée, cette vision du monde, elle permet de voir la présence de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Comment est-ce qu'on peut entraîner sa pensée à voir la lumière? Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'autre moyen que l'étude de la Torah. C'est de quelle étude? Il n'y a pas d'autre moyen que l'étude de la Torah. Ça veut dire, on a dit au niveau de la pratique, on peut arriver à agir par soumission avec autant d'intensité que si on avait compris. Ça veut dire qu'au niveau de la pratique concrète, au niveau de la mitzvah, on a accompli la mitzvah. Maintenant, qu'est-ce qui peut changer la personnalité de l'homme profondément? C'est uniquement sa compréhension. Le Tanya, il nous a dit, il répète plusieurs fois, Moar shalit ala lev betul dato. L'homme, il est créé de façon naturelle pour que son intellect dirige ses sentiments. Ça veut dire, l'intellect, c'est le point de départ de toute la personnalité. Chaque fois qu'un homme, il veut être touché profondément et modifier son comportement en fonction de ce qu'il a compris profondément, il doit comprendre au point que ça réveille en lui des sentiments, et si ces sentiments sont véritables, il va modifier son comportement. Maintenant, les sentiments qu'il a réveillés de cette façon-là, c'est des sentiments éphémères, parce que la caractéristique d'un sentiment, c'est d'être éphémère, il n'y a pas de sentiment durable. Et donc, comment est-ce qu'on fait que le sentiment il soit durable? Il faut étudier en permanence. Il faut comprendre en permanence. Il n'y a que la compréhension qui alimente le sentiment et qui le rend durable. Comme dans une voiture, vous arrêtez un moment de mettre de l'essence, c'est fini. La voiture, elle ne bouge plus. Une fois qu'elle a épuisé le réservoir, elle s'arrête et elle ne bouge plus. Donc même si elle a fait des milliers de kilomètres, même si elle marche parfaitement, même si elle est en état de marche impeccable, le jour où vous arrêtez de mettre de l'essence, c'est fini. La voiture, elle ne bouge plus. Donc de la même façon, un homme, il a pu servir Dieu de façon parfaite pendant 20 ans. Si un jour il dit, ça y est, j'ai plus besoin de faire d'efforts parce que chez moi c'est acquis, j'ai plus besoin d'étudier la Torah parce que moi je connais tout, j'ai plus besoin d'eux, etc., il s'arrête. Il s'arrête, ça veut dire il peut pas aller de l'avant, c'est pas possible. On a besoin de quelque chose qui entretient le sentiment. Le sentiment, il ne peut pas s'entretenir tout seul. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de sentiment qui s'entretient tout seul et il n'y a pas de sentiment durable. Donc c'est pour ça, il faut étudier la Torah en permanence, il faut remettre en cause, approfondir. La Gemara nous dit Al ta'amin be'atzmach ad yom motach, jusqu'au jour de ta mort, ne te fais pas confiance à toi-même. On a besoin en permanence de faire des efforts, d'aller de l'avant. Et donc la Gemara nous dit Yochanan Kohen Gadol, Yochanan qui était le Kohen Gadol, qui était à l'origine de tout le miracle de Hanouka, Shimesh Peshana. Il a été Kohen Gadol pendant 80 ans. Ça veut dire que pendant 80 ans, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim tous les Yom Kippour, et celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim et qui n'est pas un tzaddik, il ne ressort pas vivant. Donc non seulement c'était un tzaddik, mais il est resté tzaddik pendant 80 ans. Et donc Shimesh Peshana, et après la Gemara nous dit Venaase Tzduki. Tzduki, les Sadducéens, c'est la secte qui était à l'origine des chrétiens. Donc ça veut dire, on ne peut jamais être sûr, il n'y a pas de certitude, on ne peut pas dire ça y est, moi je sais que le seul moyen c'est un état permanent d'effort. Étudier, ajouter de la compréhension, continuer à alimenter. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de Triat Hametim. Ça veut dire un homme, il revit à une existence différente. Car Tichye Nafsho Besimcha Rabazu. Et donc quelqu'un qui raisonne de cette façon-là, quelqu'un qui regarde le monde de cette façon-là, déjà premier point,
Mais simcha rabba, quelqu'un qui veut être joyeux, quelqu'un qui ne regarde pas le monde de cette façon-là, il va se dire, moi j'ai plein d'ennemis, tout le monde m'en veut, j'ai des ennemis à tous les coins de rue, faut que j'ai un garde du corps, sinon il peut m'arriver n'importe quoi. Si on se dit, il ne peut rien m'arriver qui ne soit pas la volonté de Dieu. Donc tout ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu il veut que ça m'arrive. Donc les hommes du monde peuvent être mes ennemis, tout le monde peut rêver de me faire du mal, et si ce n'est pas la volonté de Dieu, ils ne feront rien. Vehi simcha kfula umchupelet. Non seulement on est joyeux, mais cette joie, elle est double, elle est multiple. Pourquoi ? Ki milvad simchat hanefesh. D'abord, il y a la joie de son âme. Amaskelet bekirvat Hashem. L'âme, elle se réjouit de savoir qu'elle est proche de Dieu. Ça veut dire, je ne suis pas livré au hasard, je ne vis pas dans un monde qui est une jungle, je vis dans un monde où chaque détail de ce qui se passe dans ce monde, il est voulu par Dieu. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Dieu, il est avec moi, Dieu, il me conduit, et c'est sûr qu'il ne va pas m'arriver quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Vedirato ito imo. Dieu, il habite chez lui à la maison. Dieu, il le suit dans tout ce qu'il fait. Quand il est chez lui à la maison, Dieu est avec lui à la maison. Donc ça, c'est une première raison de se réjouir. J'ai pas de crainte à avoir, j'ai pas de... Il peut rien m'arriver de mal, Dieu est avec moi en permanence. Otzot, deuxième raison de se réjouir, Yismach bekiflaim, on doit se réjouir doublement, besimchat Hashem, parce que on sait que Dieu lui-même se réjouit, begodel nachat ruach lefanav yitbarech, parce que Dieu il a une grande satisfaction, be'emuna zu, de ma emuna. Donc j'ai ma simcha à moi. Moi je me réjouis de savoir que j'ai pas de crainte à avoir. Dieu il est avec moi en permanence. Deuxièmement, je sais que mon comportement, à partir du moment où j'accomplis la volonté de Dieu dans tout ce que je fais, mon comportement, il procure de la joie à Dieu. Le fait de savoir que j'ai réjoui Dieu, c'est la plus grande joie que moi je peux avoir. Donc il y a un double motif, une double raison de se réjouir. Ma joie personnelle de savoir que j'ai rien à craindre en étant dans le monde, et le fait de savoir que je fais plaisir à Dieu parce que itkafia sitra achara. J'arrive à repousser l'autre côté. Chaque fois que je fais une avéra, chaque fois que je laisse le mal s'installer dans ma personnalité, je fais une part pour les clipotes dans le monde. Et donc, inversement, lorsque je ne laisse pas les clipotes s'installer en moi, lorsque j'arrive à accomplir la volonté de Dieu dans tout ce que je fais, alors je chasse les clipotes du monde. Quand je chasse les clipotes du monde, Dieu il est joyeux. Et donc il n'y a pas un plus grand motif de joie que de savoir que j'ai rendu Dieu joyeux. Donc vous voyez que la base de tout ça, c'est l'effort permanent qui fait qu'un homme il arrive à se vaincre lui-même et à accomplir en permanence la volonté de Dieu. Là, on connaissait l'explication du Rabbi, c'est écrit dans la Mishnah, il nous dit Eizeu Gibor Akove Shetitzro. Qui c'est le héros? C'est celui qui arrive à maîtriser son Yetzer Hara. Donc le Rabbi demande, a priori on aurait pu penser, un héros, c'est un héros national, quelqu'un qui a gagné une guerre, quelqu'un qui a fait quelque chose qui a modifié toute l'existence du pays. Qu'est-ce que ça veut dire à Kove Shetitzro? C'est une petite victoire personnelle. Lui-même, il a vaincu son propre Yetzer Hara. Et donc pourquoi on va dire que ça suffit déjà pour l'appeler Gibor, comme le héros de la guerre qui a plein de médailles. Donc le Rabbi nous dit, chaque fois qu'un homme il lutte,
chaque fois qu'on lutte contre l'autre, on lutte toujours contre l'autre sur son point faible. Si vous voulez vexer quelqu'un, vous ne le vexez pas parce qu'il le vexe le moins. Vous le vexez parce qu'il le vexe le plus. Ça veut dire vous connaissez son point faible et vous l'attaquez sur son point faible. Un grand stratège militaire, c'est pas quelqu'un qui attaque l'ennemi là où il est le plus fort. Il va se faire casser la figure. Toute sa qualité de stratège militaire, c'est que lui, il sait bien déterminer l'endroit où l'ennemi est le plus faible. Et donc, il va attaquer l'ennemi là où il est le plus faible, et c'est pour ça que lui, il va gagner la guerre plus que les autres. Donc, vous voyez que chaque fois qu'on lutte contre quelqu'un d'autre que soi-même, la base de la lutte, c'est d'attaquer l'autre là où il est le plus faible. Et donc finalement, ça veut dire que si j'ai gagné, j'ai pas vraiment de mérite. J'ai gagné, j'ai emporté la victoire en l'attaquant là où il était le plus faible. Et c'est pour ça que j'ai gagné. Si j'avais attaqué l'ennemi sur son point fort, c'est pas sûr que j'aurais gagné. C'est parce que j'ai su l'attaquer sur son point faible que je suis arrivé à le vaincre. Maintenant, si au lieu de me battre contre quelqu'un d'autre, je me bats contre moi-même. Ah oui, bien que là, c'est pas la même chose. Quand je m'attaque moi-même, je suis obligé de m'attaquer là où le Yetzara est le plus fort. Sinon, c'est pas une attaque. Je vais prendre une bonne décision dans tel domaine où je sais que là, j'ai aucune difficulté. Et voilà, avec ça, j'ai pris une bonne décision. Et dans tel domaine où j'ai beaucoup de difficultés, je prends aucune bonne décision. Eh bien que ça ne marche pas. Personne n'y va accepter une... Donc, vous voyez que s'attaquer soi-même, c'est exactement l'inverse d'attaquer l'autre. Attaquer l'autre, ça veut dire l'attaquer sur son point faible. S'attaquer soi-même, c'est s'attaquer sur son point fort. Sinon, ce n'est pas une attaque. Donc, c'est pour ça, on nous dit Eizeu Gibor, Akovesh et Titzro, celui qui lutte contre lui-même. Parce que quand il lutte contre lui-même, il lutte là où ça fait mal. Sinon, ce n'est pas une lutte. Et donc, le fait de lutter là où ça fait mal, le fait de prendre des bonnes décisions là où c'est le plus difficile de prendre des bonnes décisions, ça veut dire qu'on fait repousser le domaine du mal dans le monde. Je ne vais pas attaquer le mal là où j'ai un tout petit peu de mal en moi, je vais au contraire attaquer le mal là où j'ai beaucoup de mal en moi. Là où j'ai vraiment un point faible. Et donc, comme j'attaque le mal qui est en moi, et que l'attaque, c'est une attaque véritable, ça veut dire j'ai la Emouna, telle que le Tanya il nous décrit ici, je vois en permanence la présence de Dieu devant moi, et donc je ne veux pas faire quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. Donc ça veut dire, concrètement, je fais reculer la présence du mal dans le monde. Le mal, il a une emprise sur moi. Au moment où je lutte, au moment où je sors victorieux de cette lutte, j'ai diminué le domaine du mal dans le monde. Quand le domaine du mal, il diminue dans le monde, Dieu, il est joyeux. Quand je sais que Dieu, il est joyeux, et que c'est moi qui ai provoqué la joie de Dieu, alors c'est normal que je sois joyeux moi-même. Donc ça veut dire, de cette façon-là, on peut retirer toutes les idées noires, tout ce qui fait obstacle au service de Dieu. De cette façon-là, on peut transformer l'obscurité en lumière. L'obscurité, ça veut dire l'emprise des forces du mal sur le monde. Et on la transforme en lumière, ça veut dire, même dans ces domaines-là, on voit clairement la présence de Dieu. On voit clairement comment Dieu il me guide dans chaque pas que je fais. Ce monde, c'est un monde grossier, qui est rendu grossier par les clipotes qui lui imposent une obscurité, parce que l'obscurité, c'est le bouillon de culture de la grossièreté du monde. Plus le monde il est obscur, et plus la grossièreté elle peut se dévoiler.
Amarchichim omechasim al oro idvarech. Le but des clipotes, c'est d'empêcher que la lumière de Dieu, elle se dévoile dans le monde. Et donc, chaque fois que j'attaque les clipotes, chaque fois que je retire l'obscurité du monde, que je permets que la lumière de Dieu se dévoile dans le monde, ça veut dire que le domaine des clipotes dans le monde, il a été réduit. C'est une victoire. C'est la victoire de Dieu dans le monde. Ad et ketz, jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire actuellement, on ne voit pas la conséquence de nos actes. On voit uniquement que le monde, il est obscur. Et donc on voit simplement qu'on est en train de lutter. On ne voit pas la conséquence de notre lutte. Parce que si on voyait la conséquence de notre lutte, on n'aurait pas le libre arbitre. Pour que le libre arbitre il soit respecté, il faut qu'un homme il lutte et il ne voit pas la conséquence de sa lutte. À ce moment-là, il peut très bien dire ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Je ne vois pas l'effet concret de ce que j'ai fait. J'ai accompli une mitzvah, ça ne m'a servi à rien. C'est uniquement dans la mesure où un homme il peut se dire ça que son libre arbitre il est respecté. Si chaque fois qu'il fait une avéra, il reçoit une gifle, et que chaque fois qu'il fait une mitzvah, il reçoit une récompense, il n'a plus le libre arbitre. Là, il est guidé dans ce qu'il va faire par la suite. Donc il faut que la règle du monde, elle soit que un homme, il fait une avancée dans le service de Dieu, il fait reculer le domaine des clipotes, donc il a réellement fait reculer le domaine des clipotes, mais lui, il ne le voit pas. Il a l'impression que le monde n'a pas changé. Quand est-ce qu'il verra? Quand est-ce qu'il verra? Ad et ketz, quand Mashiach il viendra, et à ce moment-là, quand le Mashiach il viendra, là on va enlever d'un seul coup toute l'obscurité du monde, tout ce qui a été accompli par tous les Juifs dans toutes les générations. Comme chez Katouv, c'est pour ça qu'il y a un verset qui nous dit Ketz Sam Lachoshech. Dieu il a fixé une limite à l'obscurité. Le monde il est obscur, l'obscurité du monde c'est une nécessité pour que la grossièreté du monde elle puisse se développer, et en même temps Dieu il donne la promesse, la certitude, l'assurance que l'obscurité elle a un terme. Il y a un moment où elle s'arrête. Ça veut dire, les hommes, ils font tous les efforts qu'ils ont besoin de faire. Dans un premier temps, on ne voit pas la conséquence de ce qu'on a fait. On a l'impression que le monde, il n'a pas changé. Et puis, tout ce que les hommes, ils font, toutes les mitzvot qui sont accomplies dans toutes les générations, elles s'accumulent, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où tout ce qui doit être accompli dans le monde, ça aurait été accompli. À ce moment-là, Dieu, il enlève le voile, il enlève l'obscurité en une seule fois. Et à ce moment-là, en une seule fois, on voit la conséquence de tout ce qui a été accompli dans toutes les générations, de toutes les luttes contre le mal que les Juifs ils ont eu à toutes les époques. Derainu ketsayamin, donc là c'est la fin des jours de l'exil, chez Yaviru achatuma mina haaretz, et à ce moment-là, Dieu il enlèvera l'esprit d'impureté de la terre, il enlèvera le mal de la terre, et donc vous comprenez pourquoi le mal dans la Kabbalah il s'appelle klipa. Klipa ça veut dire une écorce, ça veut dire que d'un côté l'écorce elle vous empêche totalement de voir le fruit. Quand l'écorce elle est fermée, vous ne voyez pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'écorce. À la limite, vous pouvez dire c'est un bobard, il n'y a pas de fruit à l'intérieur de cette écorce. C'est juste une écorce. Tant que l'écorce elle est fermée, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. De notre côté, l'écorce, elle protège le fruit. Si vous faites sauter l'écorce trop tôt, le fruit ne se développe pas. Pour que le fruit se développe, il a besoin de la protection de l'écorce. Et c'est seulement quand le fruit il est arrivé à maturité que là on casse l'écorce en une seule fois, et là le fruit il apparaît tel qu'il est. De la même façon, le mal, la klipa, elle protège le bien. Parce que c'est grâce à la klipa qu'un homme il peut prendre des bonnes décisions, qu'un homme il peut utiliser positivement son yetzer tov. S'il n'y avait que le bien dans le monde, s'il n'y avait pas de mal, il n'aurait pas de choix.
À ce moment-là, l'absence du mal, elle ferait que le bien, il serait moins bien. Donc, le mal, il est utile. Le mal, c'est l'écorce qui protège le bien. Et donc, au fur et à mesure qu'un homme, il repousse le mal et il choisit le bien, donc il renforce le fruit de plus en plus, jusqu'au moment où le fruit, il arrive à maturité. Et à ce moment-là, Dieu, il casse l'écorce en une seule fois. Et ça, c'est la venue du Mashiach. Venigla kvod Havaye, quand Mashiach il viendra, l'honneur de Dieu va se dévoiler dans le monde, c'est-à-dire qu'il y aura un changement dans la création, et le monde qui a été conçu pour voiler Dieu, il va au contraire montrer la présence de Dieu. Donc ça veut dire, si Dieu il avait créé un monde dans lequel sa présence elle était évidente, ce monde-là il n'aurait pas été un chidouche. Ce monde-là, il n'aurait aucun apport par rapport à l'existence spirituelle qui existait déjà avant. Donc Dieu, il crée un monde dans lequel il se cache. Dieu, il crée un monde dans lequel on peut tout à fait dire Dieu, il n'existe pas. Et ensuite, les hommes qui vivent dans un monde où ils peuvent dire Dieu n'existe pas, les hommes décident par leur propre choix de mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde. Quand tous les hommes ont accompli la totalité des mitzvot, alors Dieu il se dévoile effectivement dans le monde. Seulement, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. C'est que au lieu que Dieu il se dévoile parce que lui il a voulu se dévoiler, Dieu il se dévoile à cause des efforts des hommes. Et ça c'est beaucoup plus fort. Quand Dieu il se dévoile grâce aux efforts des hommes, ça donne un dévoilement beaucoup plus fort que si c'était Dieu lui-même qui se dévoile. Quand Dieu il se dévoile, c'est pas un chidouche. Quand Dieu il se cache et que c'est un homme qui dévoile Dieu, ça c'est un beaucoup plus grand chidouche. Donc ça, c'est ce qui va se passer, ce dévoilement, c'est ce qui va se passer dans le monde quand Mashiach y viendra. À ce moment-là, verra ou kol basa yardav, même la chair du corps, elle sera sensible à la présence de Dieu. Ça veut dire que actuellement, le monde, il est limité, et donc la limitation du monde, elle se marque même dans le corps de l'homme, et ça fait qu'un homme, il ne peut voir que par ses yeux. Il n'y a rien d'autre que les yeux dans le corps qui permettent de voir. Quand le Mashiach, il viendra, le mal, il va disparaître. Si le mal, il disparaît, la limite, elle disparaît également. Donc, quand le corps de l'homme, il est plus limité, il ne voit pas uniquement par ses yeux, mais il voit par toute sa chair. Toute la chair du corps, elle voit la présence de Dieu. Moshe Katou le Kaman, on va revenir plus loin sur cette idée. Ubifra be'atzot gilulim, ovde gilulim, c'est valable plus particulièrement en Chutz La'aretz. Donc Eretz HaKodesh, c'est un endroit que Dieu a choisi. C'est un endroit où la Kedusha elle est plus importante que dans le reste du monde. C'est pour ça que, par exemple, c'est écrit dans la Torah, attention, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous ne devez pas faire des averot parce que Velo taki haaretz etchem ka'asher ka'a agoy asher lifnechem. Il ne faut pas que la terre vous vomisse comme elle a vomi les peuples qui étaient là avant vous. Ça veut dire, Eretz Israël, c'est un endroit plus sensible à la Kedusha, c'est un endroit où la présence de Dieu elle est plus forte, et donc la sensibilité d'Eretz Israël, elle fait qu'elle ne supporte pas la Avera. Donc une Avera qui pourrait, entre guillemets, passer inaperçue en Chutz La'aretz, quand elle est faite en Eretz Israël, elle justifie que Eretz Israël vomisse celui qui a fait cette Avera. Donc ça veut dire l'exil en Chutz La'aretz, il est plus fort, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en exil en Eretz Israël, on est en exil en Eretz Israël aussi. Seulement l'exil de Chutz La'aretz, c'est un exil plus fort. Et en particulier, l'exil de Chutz La'aretz, il se marque par le fait qu'il y a 70 astres qui correspondent aux 70 nations. Et donc, quand un juif il vit en Chutz La'aretz, alors l'exil il est tellement fort qu'on ne reçoit la vitalité que par l'intermédiaire de l'astre du pays dans lequel on vit.
C'est pour ça que c'est écrit dans Pirkei Avot, on dit le Eve mitpalel bishloma shel malchut, prie pour la paix du pays dans lequel tu vis, chez bishloma yelachem shalom. S'il y a la paix dans le pays dans lequel tu vis, alors toi aussi tu auras la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un juif qui vit dans un pays de Chutz La'aretz, il reçoit la vitalité par l'intermédiaire de l'astre du pays dans lequel il vit, et donc il doit prier pour lui. Ça veut dire prier pour que les goyim de ce pays, ils soient forts, parce que c'est le seul moyen que moi-même je reçoive. Donc ça veut dire, l'exil de Chutz La'aretz, c'est un exil plus grand. L'obscurité, c'est donc une obscurité plus grande. Et évidemment, plus l'obscurité est grande, et plus un homme il a besoin de faire des efforts. Chez Aviram Tamé, l'air, l'atmosphère de Chutz La'aretz, il est impur, puisque les astres qui sont à l'origine de la vie des goyim, ils viennent de Klipat Noga, donc ils viennent des clipotes. Umale klipot vesitra achra. Et donc il n'y a pas de, la klipa elle est plus forte en Chutz La'aretz, et ça veut dire en simcha lefanav yitbarech, il n'y a pas de joie pour Dieu comparable que ora vesimcha biitron haor haba min hachoshech daika. Il n'y a pas une joie qui est comparable au fait de transformer l'obscurité en lumière. Donc ça veut dire d'un côté, Chutz La'aretz c'est un endroit qui est beaucoup plus impur, beaucoup plus obscur, beaucoup plus mauvais. D'un autre côté, en Chutz La'aretz, un juif il a la possibilité de procurer beaucoup plus de plaisir à Dieu. On a dit avant, le plaisir de Dieu, c'est de repousser les clipotes. Les clipotes de Chutz La'aretz, elles sont beaucoup plus fortes. Quand un juif il vient en Chutz La'aretz et qu'il repousse les clipotes, alors il provoque chez Dieu une joie beaucoup plus intense à la mesure des clipotes qu'il est arrivé à repousser. C'est pour ça que le passouk qui me dit un juif il doit se réjouir de celui qu'il a fait, de son créateur. Un juif il doit se réjouir de Dieu. C'est ça, tzadik be'emunato yichye, quelqu'un qui a la vision du monde que la émouna elle lui apporte. Alors il est joyeux pour toutes les raisons qu'on a dit avant. Pirouche, qu'est-ce qui veut dire ce passouk? Chez Kol mi shehu misera Israël, n'importe qui est né juif. Par le fait qu'il est né juif, ça veut dire qu'il a en lui une émouna naturelle. Tous les juifs, ils sont ma'aminim, bnei ma'aminim, donc on ne lui demande pas de créer la émouna de toute pièce, on lui demande simplement de prendre une émouna que par nature elle est superficielle et de la rendre profonde grâce à son étude de la Torah. Et donc prendre une émouna superficielle et la transformer en émouna profonde, c'est beaucoup plus facile que créer la émouna de toute pièce. Donc le simple fait que misera Israël, il est né juif, ça suffit déjà pour qu'il ait en lui cette émouna. Yeshlo lismoach besimchat Hashem, le fait de savoir qu'il a en lui cette émouna, que Dieu il est avec lui, que Dieu il marche avec lui dans tout ce qu'il fait, et que chaque fois qu'il fait un effort, chaque fois qu'il arrive à repousser le côté du mal, alors Dieu il est content, et donc il n'y a pas une plus grande joie de savoir que j'ai provoqué la joie de Dieu. Yeshlo lismoach besimchat Hashem, il doit se réjouir de la joie de Dieu. Asher sas vesameach, que Dieu il est joyeux, il est heureux, bedirato batartonim, d'habiter chez lui à la maison. Même que le monde c'est un monde inférieur, même que le monde il a été conçu pour voiler Dieu, Dieu il vient résider chez chaque juif. Et donc n'importe qui est né juif, le simple fait de penser Dieu il habite chez moi à la maison, Dieu il est chez moi, c'est ma maison, c'est la maison de Dieu, ça doit suffire pour provoquer la plus grande joie qu'on peut imaginer. Shehem prinat asiya gashmit mamash, qu'est-ce que ça veut dire habiter? Habiter c'est une action concrète. Quand on dit quelqu'un il habite quelque part, ça veut dire toute la maison elle porte ses empreintes,
La maison, elle est meublée d'après son goût à lui, etc. Donc ça veut dire, dans une maison juive, on doit voir concrètement que Dieu, il habite dans cette maison. On voit qu'il y a des mezuzot à toutes les portes, on voit les sfarim qu'il y a à la maison, on voit ce qui se passe à la cuisine, on voit ce qui se passe dans toute la maison. Donc tout ce qui se passe dans la maison, c'est la présence concrète de Dieu à la maison. C'est pas juste une vue de l'esprit. Vezé shekatuv, et c'est comme ça qu'on peut comprendre que le verset il dit Ismach Israël be'osav. Osav, ça veut dire celui qui les a fait, au pluriel. Donc on aurait pu dire, Israël c'est au singulier, on aurait pu dire, Ismach Israël be'osehu. Qu'un juif se réjouisse de celui qui l'a fait. Pourquoi on dit Osav, au pluriel, Shehu olamazé agashmi amale klipot. On fait ici allusion non seulement aux juifs, mais à tout ce qu'il y a dans le monde. Le juif avec sa maison, avec toute la partie du monde qui lui est confiée, avec toutes les multiples situations dans lesquelles il est tout au long de la journée. Et donc tout ça c'est empli de klipotes. À plus forte raison, si on se trouve en Chutz La'aretz, Shenikra Reshut Arabim. Vous savez que dans les lois du Shabbat, on définit Reshut Hayachid, le domaine privé, et Reshut Arabim, le domaine public. Donc dans la Chassidoute, on dit Reshut Hayachid, ça veut dire le domaine de l'unique du monde, le domaine de Dieu. Reshut Hayachid, ça veut dire un endroit qu'on a transformé et qu'on voit d'une façon évidente la présence de Dieu dans le monde. On voit que tout ce qui existe dans le monde, ça appartient à Dieu. Ça, c'est Reshut Hayachid. Par contre, si on ne voit pas clairement la présence de Dieu, alors à ce moment-là, chacun il a l'impression d'avoir une existence indépendante, chaque objet il est différent d'un autre objet, ça s'appelle Reshut Arabim, le domaine qui appartient à de nombreuses personnes, où chaque personne elle a l'impression d'être différente de l'autre. Et donc dans le Zohar on dit Reshut Arabim, ça s'appelle Touré des Prodas, les montagnes de la séparation. Donc non seulement c'est des montagnes, une montagne c'est quelque chose de haut, quelque chose d'orgueilleux, mais les montagnes de la séparation. Chacun il est séparé de l'autre. Chacun il n'a rien à voir avec l'autre. Chacun il a son existence à lui et il n'a rien à voir avec tous les autres. Ça s'appelle Reshut Arabim, l'endroit où on n'est pas attaché à Dieu. Donc, Dieu il fait qu'un homme il vit dans Reshut Arabim, dans un endroit de klipot, Veitapran lenhora, et donc par son effort, par le fait qu'il voit la présence de Dieu en permanence devant lui, alors il arrive à transformer l'obscurité du monde en lumière, Venaasim Reshut Hayachid. Et à ce moment-là, le Reshut Arabim dans lequel Dieu l'a placé, il se transforme en Reshut Hayachid, c'est-à-dire les Yichudo Yidbarech. Il voit l'unité de Dieu dans le monde, il voit comment tout ce qui se passe dans le monde, ça dépend de Dieu. Be'emunazu, parce que à chaque pas, il marche avec la Emouna, il nourrit sa Emouna en permanence, qui fait que sa Emouna, il lui donne une vision du monde qui est complètement différente. Donc il efface complètement la vision de Reshut Arabim, qui est la vision naturelle du monde, et il la remplace par Reshut Hayachid. Il voit le monde d'une manière complètement différente, au point qu'on peut appeler ça Triat Hametim par rapport à son existence précédente. D'accord.